d'avoir des valeurs qui sont similaires, puis d'être capable de parler des difficultés, ça va être un facteur majeur. Le respect, je pense que c'est peut-être un des plus importants. La communication, la franchise, c'est ça? Oui, ça, c'est plutôt important, oui. Des buts communs. Oui, des intérêts communs, mais pas seulement des intérêts communs, par exemple. Ça prend aussi des intérêts qui appartiennent à chacune des personnes. C'est-à-dire qu'on faut avoir la capacité d'avoir une vie en dehors de notre vie de couple. Qu'on peut pas toujours être d'accord puis arrêter de donner de l'importance à gagner. Il n'y a pas de gagnant là-dedans. Alors ça, si j'avais la réponse, j'aurais une copine à l'heure actuelle, mais j'en ai pas, donc je peux pas. En vrai, je n'ai pas de bonne réponse. L'amour, la nouveauté. Faire des concessions, donc être capable d'être à l'écoute de l'autre, puis faire des... C'est sûr que notre génération est beaucoup, en général, le moment présent, je veux toujours avoir du plaisir et tout. Puis être en couple pour du long terme, c'est pas toujours ça. Fait que faut apprendre à mettre ça de côté un peu. C'est que les deux soient prêts à s'accepter puis à se pardonner. Quand on rencontre quelqu'un, c'est pareil comme moi, il aime tout ça. Puis quand ils se séparent, ils n'ont rien que les défauts à dire, tu sais. Fait que ça prendrait une petite valise de souvenirs. Les débuts sont trompables, mais en même temps, c'est la période où on emmagasine le plus de force pour que le couple dure à travers les difficultés de la vie, là. Mais ça aurait été la liberté. Ouais, c'est ça, la liberté. Liberté, accord et fidélité. C'est important aussi, tu sais, de se donner des défis comme ça aussi, puis se retrouver, puis avoir du temps de qualité. Moi, personnellement, jamais je ne discute de choses sérieuses le soir. Jamais, parce que j'ai une vision plus négative des choses. L'amitié au-delà de l'amour, je vous dirais. Trouver le juste équilibre et surtout le dialogue. Le meilleur couple, c'est celui que vous allez créer ensemble. Donc, il y a autant de recettes qu'il y a de chefs. Ça prend une part passion, c'est les débuts, là, tout feu, tout flamme. Ça prend une part d'ajustement. Mais pour qu'une relation soit saine et durable, ça prend un engagement. Donc, l'espèce de promesse que je te ferai pas défaut, que l'autre me fera pas défaut, puis je peux juste être sécure, me sentir sécure que l'autre va être là avec moi à travers les étapes de la vie. Des fois, oui, on se dit qu'on s'aime, ça va bien, c'est beau, mais les conflits, des fois, c'est pas toujours facile de dire ce qu'on n'aime pas de l'autre, ce qu'on n'aime pas de nous, parce que ça vient nous éveiller, nous, à l'intérieur aussi. Donc, cette habileté à se dire et à dire pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup de couples qui arrivent en thérapie qui sont peut-être rendus loin dans leur processus qui sont déjà très distants émotionnellement un de l'autre, qui ont vécu beaucoup de blessures, beaucoup de petites blessures. Des fois, c'est pas nécessairement des drames, mais ça peut faire en sorte que l'acceptation de l'autre et le pardon de l'autre devient une partie très importante du processus de la thérapie. Le travail est beaucoup fait sur prendre conscience. Bien, moi, c'est qui peut combler ce besoin-là? C'est quoi mon besoin à la base? Puis qui peut le combler? Est-ce que c'est juste mon partenaire ou ça peut être à l'extérieur, ça peut être avec des amis, la famille? Donc, ça enlève beaucoup de pression, je pense, aussi sur l'autre quand la personne se connaît un peu plus et connaît... On est des êtres en constante évolution. Donc, on va changer. Je suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 5 ans. Je suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 15 ans. Qui dit que je vais être la même personne quand je vais avoir 60, 70 ans? Je suis en constante évolution. Mon partenaire aussi. Donc, est-ce que je suis prête à le voir changer, à me voir changer? Est-ce que j'aime ce que je suis en train de devenir? On pense qu'on va en couple parce qu'on va avoir une vie plus simple, mais finalement, c'est pas nécessairement une vie plus simple qu'on va avoir, mais c'est une vie avec plus de sens. C'est une personne avant d'être entré en couple. Donc, c'est toi et l'autre, ça vous formez 3. La relation que vous avez entre vous deux, c'est ça qui vous connecte. Vous n'êtes pas fusionnés, vous êtes 2 individus. Et c'est vraiment important que chacun puisse évoluer et continuer à grandir. Et souvent, on s'attend à ce que l'autre puisse nous rendre heureux. Souvent. Il faut apprendre à responsabiliser chacun de ses propres besoins. Plusieurs qui parlaient d'avoir raison. Alors ça aussi, c'est vrai que c'est une notion qu'on peut explorer là, en thérapie de couple, de voir est-ce que c'est vraiment avoir raison qui va vous aider ou c'est plutôt d'être entendu. Oui, d'être entendu, d'accueillir la vulnérabilité de l'autre. Et dans cette vulnérabilité-là,
c'est souvent là que les meilleures connexions vont se faire, parce que je suis capable de t'accepter tel que tu es. Tu sais, savoir se chicaner, c'est que s'assurer que l'autre puisse être entendu, que toi, tu peux amener qu'est-ce que tu as de besoin dans la relation. Mais savoir se chicaner, là, c'est tout un art. Oui. C'est un art, puis c'est ça qu'on apprend en thérapie de couple. De leur montrer se chicaner, mais se chicaner sainement et respectueusement, et ne pas amener à un bris de communication dans la relation. Oui. Tous les deux, on peut avoir raison. On peut chicaner comme il faut, puis s'aimer pareil. Accepter la différence.